Oui, précisément à Tel Dibgou, c'est une ville pharaonique et médiévale qui était encore inconnue il y a quelques années et vous avez réussi avec votre collègue à percer quelques-uns de ses secrets. Christelle Desbordes, bonjour. Bonjour. Quel est l'objectif de ces nouvelles recherches? C'est de poursuivre la fouille de cette ville pharaonique, d'en connaître un peu plus les quartiers, l'organisation, savoir quelle étendue elle avait, son évolution au fil du temps. D'en trouver le temple aussi, parce que le temple, c'était quelque chose de très important à l'époque pharaonique dans une ville, c'était nécessaire à son fonctionnement. Et puis, autre objectif, c'est de mieux comprendre et de mieux découvrir la ville médiévale de Dibgou. Parce que cette ville, elle était connue à l'époque médiévale pour être un grand centre de production de tissus de luxe, comprendre comment cette ville était organisée à ses origines et dans la phase finale de son histoire. Qu'avez-vous retrouvé jusqu'à présent de particulièrement remarquable? Alors, de particulièrement remarquable, tout d'abord, les quartiers de cette ville pharaonique. Des quartiers qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ, à peu près, on est à l'époque grecque, avec des amulettes pharaoniques, des amulettes de dieux, de scarabées, tout un tas d'éléments qui nous font vraiment penser que cette ville n'était pas une simple bourgade à cette époque, mais qu'elle avait son importance, qu'elle était structurée. Autant d'indices qui nous font penser qu'elle avait un temple, qu'elle avait des bâtiments administratifs, voilà, qu'elle fonctionnait comme une vraie ville. Et puis, autre objet extrêmement important qu'on a trouvé, ce sont ces tissus. Il faut pas oublier qu'on est dans le delta du Nil, c'est une zone humide. D'habitude, les matériaux organiques ne sont pas conservés dans ce genre de milieu. Et à Dibgou, de manière exceptionnelle, on a les tissus qui sont intacts, les fragments de bois, des volets, des objets en bois qui sont intacts. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Comment allez-vous concrètement travailler sur place à partir du mois de septembre prochain? Alors, nous allons mettre en place 3 secteurs de fouilles au minimum. Si notre budget nous le permet, nous en mettrons en place plus, évidemment. On va cibler un quartier de la ville pharaonique, à l'ouest du site. Et là, on va essayer de comprendre comment s'est développé ce quartier. On va implanter un secteur au centre du site, là pour trouver ce temple qui est pour l'instant inconnu, mais dont on sait qu'il existe quelque part sous terre. Et puis un 3e secteur dans les quartiers médiévaux, où là pour l'instant on a trouvé des maisons absolument splendides, avec encore les salles de bain, les cuisines, les portes en place de cette ville à l'époque si connue pour sa production textile. Alors pour mener à bien cette campagne, vous en appelez au financement participatif. Nous laissons toutes les informations pour ceux qui sont intéressés sur francebleu.fr. Merci Christelle Desbordes, directrice adjointe de la mission archéologique de Tel Dibgou, mission installée au Mans. Bonne journée. Merci à vous.